Cette semaine, ce que vous devez savoir avant de vous lancer comme conférencier professionnel. Trois choses qu'on parle très peu, mais que vous devez savoir avant de décider de devenir conférencier professionnel, des éléments avec lesquels vous allez devoir dealer tout au long de votre carrière. Premièrement, la maladie. Eh oui, la maladie, le rhume, la grippe sont des éléments qui vont faire partie de votre quotidien. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez des enfants présentement au primaire. Moi, j'ai des enfants en 4e et en 3e année. Et présentement, je vous dirais, il y a même une classe de première année qui ont fermé la classe de première année parce qu'il y avait trop d'enfants malades. La semaine passée, je suis allé donner une présentation. Il y avait 350 personnes et je peux vous dire qu'il y avait au moins 150 personnes qui semblaient avoir des symptômes de grippe qui étaient dans ma salle. Et malheureusement, j'ai attrapé également ces symptômes-là. Ça va vous arriver, ça arrive à tout le monde. Vous devez apprendre à dealer avec ça. Comme disait Céline Dion ou René Angélil, je ne suis pas trop sûr, le show must go on. Meilleur conseil, trouvez-vous un pharmacien dans lequel vous avez confiance. Il sera capable de vous recommander des médicaments, des petites pilules qui vont vous aider à pouvoir performer, à diminuer votre taux, à faire en sorte que vous allez être capable de performer pendant 1 heure, 1h30, 2 heures de façon efficace et avec beaucoup d'énergie. Soyez prudent. Après une présentation, moi, je vais serrer peut-être une centaine de mains, 200 mains. Prenez le temps de bien vous laver les mains et surtout, ayez du Purell avec vous pour pouvoir vous protéger. Le deuxième élément, c'est sans aucun doute de ne pas avoir peur du transport, d'être confortable avec le côté de conduire votre voiture ou de prendre l'avion. Moi, par exemple, je vais prendre l'avion 1 à 2 fois par mois. J'ai des conférenciers qui vont le prendre 3, 4, 5, 6 fois par mois. J'ai certains conférenciers qui vont donner des présentations en France, qui vont donner des présentations dans l'Ouest canadien. Donc, on doit être confortable à prendre l'avion. Et si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas confortable avec l'avion, faites autre chose. J'ai vu des conférenciers avoir une peur maladive de l'avion. Ces gens-là étaient très malheureux. Malheureusement, malgré le fait qu'ils étaient excellents, qu'ils étaient des conférenciers vraiment avec un sujet « wow », ces gens-là ont sorti de l'industrie parce que c'était devenu trop difficile pour eux. Également, conduire. Si vous n'aimez pas conduire, ça aussi va vous apporter des problèmes à long terme. Pourquoi? Parce que vous allez avoir à faire des distances d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Même quand on prend l'avion, on arrive à destination, vous allez devoir conduire également. Donc, c'est des éléments que vous devez savoir et avec lesquels vous devez être confortable. La troisième chose, être en bonne santé physique. Je vous le dis, être conférencier, vous devez avoir une santé physique exemplaire. Prenez le temps de vous entraîner, vous arrivez à l'hôtel, allez faire des exercices, on doit être en forme. Premièrement, ça va vous protéger de la maladie. Deuxièmement, ça va vous donner l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer et surtout pour pouvoir faire une présentation d'1 heure, 1h30, 2 heures. Même des fois, il y en a des formateurs qui vont faire 2 jours avec l'énergie nécessaire pour pouvoir le faire. Pourquoi Sylvain Boudreau? Je peux en prendre plein d'autres. Pourquoi Pierre Lavoie? Pourquoi ces gens-là ont tant de succès comme conférenciers? Faites le calcul. Ce sont des gens qui sont en grande forme physique et ça leur a permis de pouvoir continuer année après année. Donc voilà, c'est 3 choses qu'on n'entend pas parler souvent, mais qu'on doit savoir avant de se lancer dans cette magnifique carrière de conférencier professionnel. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me poser des questions.